Masechet Yevamot, Daf Ain Aleph 71, nous commençons Daf Ain Amud Bet, les deux dernières lignes de la page Ashtad Amarta Bo Ledrasha ou Deate. Nous étions au milieu d'une soubia de la machloket entre Rabbi Eliezer et Rabbi Akiva. Nous avons vu dans la Mishnah qu'un Harel, un homme qui n'a pas fait la Brit Mila, un incirconcis, ne mangera pas de terouma. Et la Gemara a rapporté une braïta d'où est-ce qu'on sait que le Harel, donc l'incirconcis, ne mange pas de terouma. Rabbi Eliezer, Rabbi Elazar ou Rabbi Eliezer, a dit que nous l'apprenons du Korban Pessah. Nous avons une Xerashava, c'est marqué Toshav et Sachir à propos du Korban Pessah, Toshav et Sachir à propos de la terouma. De la même manière que pour Pessah, le Harel ne mange pas le Korban Pessah, comme c'est marqué Mefouraj dans la Torah. Vechol Harel lo yochal bo. De même, pour la terouma, tout Harel ne pourra pas manger de terouma. Ça, c'est l'explication de Rabbi Eliezer. Rabbi Akiva a dit, nous n'avons pas besoin de ce pasouk, puisque c'est marqué Ish Ish, à propos d'un Kohen lépreux ou impur, il ne pourra pas manger la terouma, et la Torah emploie le terme Ish Ish deux fois. Pourquoi cette répétition? Eh bien, Rabbi Akiva nous dit, le deuxième Ish vient nous inclure le Harel, l'incirconcis, que lui aussi ne mangera pas de terouma, comme un Kohen lépreux ou impur. Ensuite, la Gemara avait donc expliqué que, d'après Rabbi Eliezer, Toshav et Sachir, comment nous l'avons appris, puisque ce qui est marqué à propos du Korban Pessah, Toshav et Sachir ne se comprend pas, puisque le Toshav et le Sachir, nous avons vu que le Sachir, c'est celui qui est esclave pour 6 ans à Eved Ivri, et le Toshav, c'est le Eved Ivri qui a décidé de rester plus de 6 ans jusqu'au Yovel. Et bien sûr, ils ont l'obligation du Korban Pessah. Et la Torah nous enseigne Toshav et Sachir lo yuchal bo, c'était pour nous apprendre pour la Xerashava de terouma. Ensuite, la Gemara avait posé donc 2 questions. Peut-être qu'on devrait, comme le Korban Pessah, on devrait dire qu'un onen, un homme qui a perdu un proche parent, ne mange pas de terouma jusqu'à l'enterrement. La Gemara dit que pour cela nous avons un pasouk. Et aussi une autre question que la Gemara avait posée, c'est que de la même manière que le Korban Pessah, si un homme n'a pas fait la Brit Mila à ses enfants ou à ses esclaves, il ne pourra pas manger le Korban Pessah. On devrait peut-être dire la même chose à propos de terouma. Et là encore, la Gemara nous a rapporté un pasouk, puisque c'est marqué Umalta oto az yochal bo. On devra faire la Brit Mila de l'esclave, de l'enfant, et ensuite tu pourras manger du Korban Pessah. Az, à ce moment-là, yochal, il mangera bo du Korban Pessah. Et ce mot bo vient limiter, vient dire c'est seulement le Korban Pessah, mais pas la terouma. Dire bo, mais pas de la terouma. Et donc nous avons vu que pour la terouma, même un onen a le droit de manger de la terouma, même si un homme n'a pas fait la Brit Mila à son fils ou à son esclave, il pourra manger de la terouma. Et donc nous avons vu que le bo vient nous apprendre, vient limiter, dire c'est seulement le Korban Pessah et pas autre chose. Donc la Gemara maintenant continue. Ashtad et amarta bo le drasha. Puisque tu as dit que bo, c'est la drasha, ça vient limiter, et dire juste le Korban Pessah et pas autre chose. Le drasha ou deata. Alors la Gemara va nous rapporter d'autres psukim où c'est marqué aussi bo, et nous allons chercher qu'est-ce que la Torah vient exclure en disant bo. Et la Gemara nous rapporte 2 psukim. Donc si on suit la Girsa, la version du Bar, la Gemara rapporte d'abord les 2 questions, ensuite la Gemara va faire la tzrichuta entre Kol Ben Nechar et le Harel, puisque ici nous avons d'après notre Girsa un pasouk la réponse, un autre pasouk la réponse. Donc on va suivre la Girsa du Bar. Kol Harel lo yochal bo et Kol Ben Nechar lo yochal bo lamali. Donc la question de l'Agma sur ces 2 psukim. Tout Harel, tout incirconcis ne mangera pas du Korban Pessah, lo yochal bo. Et donc la Torah précise bo, ce qui vient exclure autre chose. Et Kol Ben Nechar lo yochal bo, c'est-à-dire toute personne, tout renégat Ben Nechar, celui qui a rejeté la Torah, un mouma, n'en mangera pas non plus. Pourquoi ces 2 psukim? Pourquoi ces 2 bo?
Et la Gemara répond Kol harel lo yochal bo, pour nous dire bo eno ochel aval ochel ou bematza ou maror. Le harel, celui qui n'a pas fait la Brit Mila, ne mangera pas effectivement le Korban Pessah. Et la Torah vient dire bo, il ne mangera pas, mais il mangera autre chose. Qu'est-ce qu'il mangera? Il mangera matza ou maror. Et la Torah vient limiter bo, le harel ne peut pas manger le Korban Pessah, mais la matza, le maror, le harel a une obligation de la manger. Le deuxième pasuk, Kol ben nechar lo yochal bo, c'est pour nous dire bo, pour le Korban Pessah, amarat dat poselet, c'est-à-dire que celui qui est mouma, qui est rebelle, qui n'accepte plus la Torah, lui ne pourra pas manger le Korban Pessah, ve'en amarat dat poselet be maaser. Mais pour manger du maaser, même le moumar pourra manger du maaser. Et donc la Gemara continue, ve'itzterich le mirtav arel. Là, on continue à la 4e ligne de Daf Ayin Aleph, Vitzech le Mirtav Arel, Vitzech le Mirtav Kol Ben Necha. Donc nous avons appris le beau du Kol Ben Necha lo yochal bo et le beau de Kol Arel lo yochal bo. Nous avons vu que le pasuk vient à chaque fois exclure, limiter, dire c'est seulement le Korban Pessah qu'ils ne mangeront pas, mais ils pourront manger. Le Arel devra manger de la matzah ou du maror, et le Ben Nechar, le rebelle, pourra manger du maaser, bien qu'il ne peut pas manger du Korban Pessah. Alors la Gemara continue. Pourquoi la Torah nous a marqué ces deux interdictions, le Harel, celui qui est incirconcis, et le Ben Nechar? Pourquoi on ne pourrait pas apprendre l'un de l'autre? Veitzer le mirtav Harel, veitzer le mirtav Kol Ben Nechar. La Gemara nous dit pourquoi. Si la Torah avait juste enseigné que le Harel, celui qui est incirconcis, ne pourra pas manger de Korban Pessah, j'aurais pu des mishum des maïs, étant donné qu'il est, on peut dire, mais répugnant, puisqu'il n'a pas eu la Brit Mila. Aval ben nechar de l'omaïs, mais celui qui est ben nechar, le rebelle, celui qui rejette la Torah, mais qui a fait la Brit Mila, donc il n'est pas, son corps n'est pas maïs, n'est pas répugnant, imalo. On devrait peut-être dire que lui peut manger du Korban Pessah, donc la Torah vient dire, lui aussi ne mangera pas de Korban Pessah. Et si la Torah avait dit Kol ben nechar, dire tout renégat ne mangera pas le Korban Pessah, j'aurais pu dire Mishum den libola shamaim, parce que son cœur n'est pas tourné vers le ciel, il refuse la Torah. Avalarel de libola shamaim, mais celui qui est incirconcis, qui a son cœur tourné vers Akadosh Baruch Hu. Alors pourquoi est-il incirconcis? C'est parce que, comme nous l'avons vu, ses frères sont déjà décédés par la Brit Mila, et il y a une halakha qui ne pourra pas faire la Brit Mila avant, comme nous dit le Rambam, de grandir et de voir que vraiment il a les forces de supporter la Brit Mila pour ne pas qu'il meure comme ses frères sont morts. Mais donc le Harel, l'incirconcis, libo la shamaim, son cœur est tourné vers le ciel. J'aurais pu croire imalo que lui n'est pas interdit par la Torah de manger le Korban Pessah, donc la Torah vient nous dire, lui aussi ne mangera pas le Korban Pessah, tzricha, j'ai besoin des deux interdictions. Alors la Gemara continue et nous dit, mimenu lamali. Nous avons un pasuk où c'est marqué, al tochlu mimenu na. Ubashel mevushal bamaim. Ne mangez pas le Korban Pessah, mimenu du Korban Pessah, à moitié cuit ou bien bouilli. Et aussi la Torah dit l'ototiru mimenu ad boker, vanotar mimenu ad boker, ne laissez pas du Korban Pessah. La Torah marque à 3 reprises mimenu. Et de la même manière que nous avons vu que le bo vient limiter, dire bo, vous ne mangerez pas du Korban Pessah, ce qui laisse sous-entendre que peut-être il y a autre chose qu'on peut manger. Donc mimenu vient aussi nous apprendre certainement quelque chose. Ne mangez pas du Korban lorsqu'il est à moitié cuit ou bouilli. Ça voudrait dire qu'il y a autre chose qu'on pourrait peut-être manger de cette manière. Mimenu lamali. Donc demande Agma, mimenu lamali, pourquoi ces 3 mimenu? Qu'est-ce que cela vient nous enseigner? Et l'Agma répond, l'Egde Rabba Maravitzrak. C'est l'enseignement de Rabba au nom de Rabbi Tzrak que nous verrons Bezrat Hashem plus loin. Dafaïn Blalet nous rapporte Rashi, où Rabba au nom de Rabbi Tzrak va nous expliquer pourquoi ces 3 mimenu. Ici l'Agma ne rapporte pas tout l'enseignement. Donc là, nous avons terminé avec Rabbi Eliezer. Nous avons vu que d'après Rabbi Eliezer, un Harel ne peut pas manger de terouma. On l'apprend du Korban Pessah, Toshav Vesachir par Gzera Shava. La Gemara maintenant se penche sur Rabbi Akiva. Ah, Marmar, tu as dit, Rabbi Akiva, Omer et Notsarir. Rabbi Akiva a dit, on n'a pas besoin de la Gzera Shava. Ari Omer, c'est marqué Ish. La Torah nous dit, tout homme, Kohen, qui est lépreux, ou impur ne pourra pas manger de terouma, puisque c'est marqué Ish, les rabot et Harel. Après Rabbi Akiva, ceci vient inclure, même le Harel, l'incirconcis, ne mangera pas de terouma.
Demande l'agma vim ale raboter ta onen. Peut-être que le pasouk vient inclure le onen, c'est-à-dire celui qui a perdu un proche parent. Tant qu'il n'a pas été enterré, il est onen. Peut-être que c'est lui que la Torah vient nous enseigner qu'il ne peut pas manger de la terouma. Amar Rabbi Sebra Prana Amar Kra, Bechol Zar, Zarut Amartelera, Velo Aninut. Nous reprenons un petit peu comme la même Gemara que nous avons vue d'Afaïn Amoudbet, où la Gemara nous dit, puisque c'est marqué Vechol Zar, tout étranger ne mangera pas de terouma, donc je vois Zarut Amartelera, Velo Aninut. C'est seulement Zarut, celui qui est étranger, qui ne mange pas de terouma, Velo Aninut. Mais un onen pourra manger de la terouma. La Torah précise Vechol Zar, tout étranger, tout Israël, mais cela nous laisse sous-entendre qu'il y a le onen qui est Kohen qui pourra manger de la terouma. Alors nous dit l'agma ima velo arlut. Peut-être que le passou qui dit Vechol Zar, tout étranger, donc on comprend que tout Kohen lui pourra manger de la terouma, c'est peut-être même le harel. Donc le Zar ne mangera pas, mais pas le harel. Le harel pourra manger. Donc au lieu de dire que le ish vient nous enseigner que le harel ne mange pas de terouma, et le Vechol Zar vient nous enseigner que le onen mange de la terouma, on pourrait dire le contraire. Que Kol Zar nous apprend que le harel peut manger de la terouma. L'agma dit, mais active ish, c'est marqué ish. Alors l'agma demande, Maraïta, pourquoi tu as choisi que le ish vient inclure le harel, et le Chol Zar vient exclure le onen de l'interdiction? On n'a qu'à dire le contraire, que le ish vient inclure le onen, que le onen ne peut pas manger de terouma. Le Chol Zar vient exclure le harel, que le harel peut manger de la terouma. Alors l'agma dit mistabra, c'est plus logique de dire que harlut avait les ribouillés, que le harel ne mange pas de terouma. Sheken maasim krutim medavara eved, c'est-à-dire c'est des simanim, maasim de mechusar maasé, le harel il lui manque une action, il doit se circoncire. De plus maasé begoufo, cette action c'est dans son corps, alors que le onen il n'a pas une action dans son corps à faire. Ve anush karet, le harel, s'il ne fait pas la brit mila, il a la punition de karet. Le onen ne l'a pas. Veishno lifne adibur. La mitzvah de brit mila, c'était même avant Matan Torah. Milatzra vavdav makevet. Et si un homme ne fait pas la brit mila à ses enfants ou à ses esclaves, il ne pourra pas manger le korban pesa. Donc c'est plus logique de dire que c'est le harel que la Torah nous enseigne, qu'il ne mangera pas de terouma. Adraba dit l'agma au contraire, aninut avec les ribouillés, on devrait inclure que le onen ne peut pas manger de la terouma. Shkenish na bechol sha'a. L'aninout, c'est toute heure, comme Rachid avait expliqué, puisque s'il a perdu un autre proche parent, il sera aussi onen. Alors que la brit mila, une fois qu'il a fait la brit mila, l'interdiction est partie à jamais. De plus, l'aninout, c'est pour les hommes et les femmes. La brit mila, c'est que pour les hommes. Le onen n'a pas la possibilité de se faire la brit mila et de sortir de sa aninout, de faire une action et d'en sortir, alors que le harel peut faire la brit mila et sortir. Alors, on dit l'agma, c'est vrai, mais anach nefishian. Les premiers cas, ce qui avait été rapporté comme quoi la harlout, c'est plus chamour, c'est plus nombreux, il y a plus de raisons que pour le onen. Et Rava nous dit, Rava ma, belo anach nefishina, mais même s'il n'y avait pas plus de raisons pour le harel que le onen, l'omatzita marta, tu n'aurais pas pu dire que c'est le onen que la Torah vient inclure dans l'interdiction. Pourquoi? Puisque à Markra, la Torah dit ish. C'est puisque dans le mot ish, la Torah vient inclure, nous dire que donc le harel ou bien le onen, c'était notre question, on ne pourra pas non plus manger de terouma. Donc c'est plus logique de dire que le ish vient inclure le harel plutôt que le onen, puisque le ish, c'est-à-dire l'homme, dire quelle est la chose qu'il y a dans l'homme et pas dans la femme, c'est la brit mila, harlout. Donc si la Torah utilise le mot ish pour inclure, pour dire qu'il y a un autre cas, à part le lépreux et l'homme impur, il y a un autre Kohen qui ne pourra pas manger de la terouma, et que la Torah marque le mot ish pour nous apprendre cela, c'est certainement le Kohen qui est harel, qui est incirconcis, plutôt que le onen, puisque le onen c'est même pour la femme, et donc c'est pas vraiment dans le mot ish. Donc nous avons vu pourquoi d'après Rabbi Akiva, le harel ne peut pas manger de terouma puisque c'est marqué ish. Alors demande l'agma de Rabbi Akiva, Hay toshav vesachir mayavidle. Et Rabbi Akiva, que va-t-il faire du pasouk toshav vesachir? Puisque d'après Rabbi Eliezer, ce pasouk est utilisé pour la gzera shava, mais d'après Rabbi Akiva, on ne peut pas l'utiliser pour la gzera shava, et même, comme l'explique Rashi, l'explication simple du pasouk, comme nous l'avons vu, ne peut pas se comprendre toshav vesachir
le Eved ivri de 6 ans ou celui qui reste jusqu'au Yovel, puisque eux c'est sûr qu'ils doivent manger le Korban Pessah. Donc Toshav Esachir Vidle, qu'est-ce que Rabbi Akiva va en faire? Amar Rav Shmaya répond, la touya Aravi Maoul, pour inclure un Aravi, un Arabe Maoul qui a fait la Brit Mila, ou un Givoni, ou d'après d'autres Girsaot, Givnoni, un peuple Maoul qui a fait la Brit Mila, eux ne mangeront pas de Korban Pessah, bien qu'ils ont fait la Brit Mila. Ils ne sont pas juifs, ils ne mangeront pas, bien qu'ils ont fait la Brit Mila. Demande la Gemara, mais pour cela, je n'ai même pas besoin d'un pasouk. Est-ce que un non-juif circoncis a le statut d'un circoncis? Pourtant, nous avons une Mishnah. Konam shani ne'ene la'arelim. Un homme fait un vœu et dit, je ne veux pas profiter. Donc, Konam, c'est une forme de vœu, comme nous verrons Bezrat Hashem dans Masechet Nedarim, où il va s'interdire tout profit de Arelim, c'est-à-dire de tout homme qui est incirconcis. Eh bien, Moutar Be'arle Israël. Il a le droit de profiter d'un Arel Israël, d'un incirconcis juif. Puisque lorsqu'il a dit Arelim, ça n'exclut pas le juif incirconcis. Mais Asur B'moulé Ovdei Koravim. Mais il a l'interdiction de tirer profit de Ovdei Koravim, de Moulé Ovdei Koravim, d'un non-juif qui a fait la Brit Mila. Konam shani ne'ene le moulim, mutar bemoulé ovdei koravim vaso barle Israël. Le contraire, s'il dit je fais le vœu de ne pas profiter, pas tirer profit de celui qui a fait la Brit Mila, il a le droit de profiter d'un non-juif, mouli ovdei koravim, qui a fait la Brit Mila mais qui est non-juif, mais il a l'interdiction de harle Israël, même d'un juif incirconcis. Donc un homme qui fait le vœu de ne pas tirer profit d'un homme circoncis, il n'a pas le droit de tirer profit même d'un juif incirconcis. Et s'il fait le vœu de ne pas tirer profit d'un homme incirconcis, il a le droit de tirer profit d'un incirconcis Israël, qui a quand même le statut d'un circoncis même s'il n'est pas circoncis, mais il n'a pas le droit de tirer profit d'un non-juif circoncis. Pourquoi? Puisque malgré sa Brit Mila, il est quand même appelé incirconcis. Donc nous voyons que la Brit Mila chez un non-juif n'a pas le statut d'un maoul, d'une personne circoncis. Et donc si c'est ainsi, puisque la Torah dit par ailleurs que toute personne incirconcis ne pourra pas manger du Korban Pessah, je n'ai pas besoin du mot Toshav Vesachir pour nous dire qu'un non-juif qui a fait la Brit Mila ne peut pas manger du Korban Pessah, puisque le non-juif, même lorsqu'il fait la Brit Mila, il est quand même appelé Arel incirconcis. Alors la Gemara nous dit, elle a la touye ger shemal velotaval. Le Toshav Vesachir vient inclure le converti qui a fait la Brit Mila mais qui ne s'est pas trempé dans un mikvé. Vekatan shenolad kshu maoul, ou un enfant qui est né alors qu'il avait déjà, un enfant qui est né circoncis, Vekasavar, et d'après Rabbi Akiva, tsarich latif menu damberit, il faut lui faire sortir une goutte de sang. Donc d'après Rabbi Akiva, le pasouk Toshav Vesachir vient dire que le guerre, le converti, qui a fait la Brit Mila, mais qui ne s'est pas encore immergé dans un mikvé, n'est pas considéré comme juif, il ne pourra pas manger le Korban Pessah. Ou un enfant qui est né circoncis ne pourra pas manger le Korban Pessah, puisqu'il faut lui faire encore atafat d'ambrim, sinon il est considéré comme incirconcis. Et donc c'est ce que la Torah vient dire, Toshav Vesachir, bien que le non-juif a déjà fait la Brit Mila où l'enfant est né circoncis, ils ne mangeront pas de Korban Pessah, puisque ce n'est pas considéré comme une Brit Mila pour l'enfant, il faut lui faire couler un peu de sang, une goutte de sang, ou pour le guerre, il ne s'est pas encore converti. Et Rabbi Eliezer, qui lui n'est pas d'accord et explique que Toshav Vesachir c'est pour la Gzera Shava, nous dit l'Agma, lui n'a pas besoin de pasouk pour le guerre. Pourquoi Rabbi Eliezer est amé d'Amar ger shemal velotaval ger ma'aliyahu, puisque d'après Rabbi Eliezer, un converti qui a juste fait la Brit Mila et qui ne s'est pas immergé dans un mikvé est considéré comme un converti, comme un juif. Et Rabbi Eliezer pense aussi que ça katan shnolad maoul en tzarich latif menu damberit. D'après Rabbi Eliezer, un enfant qui est né circoncis, on n'a pas besoin de lui faire couler une goutte de sang. Donc si c'est ainsi, Rabbi Eliezer lui n'a pas besoin de pasouk pour nous apprendre. Rabbi Eliezer n'a pas besoin de pasouk pour nous apprendre ces deux cas-là, et donc il utilise Toshav Vesachir pour la Gzera Shava. Et on termine, Rabbi Eliezer, Hay ish ish mayavidle, que va faire Rabbi Eliezer du mot ish ish, du mot en plus,
D'après Rabbi Akiva, c'est pour nous apprendre le harel, que le harel ne mange pas de terouma. D'après Rabbi Eliezer, je l'apprends de Toshav et Sachir, donc pourquoi ish ish? Et Rabbi Eliezer répond, Dibra Torah klashon bene Adam, la Torah a marqué ish ish, cette répétition, comme l'habitude des gens, les gens ont l'habitude de parler ainsi, mais il n'y a pas de dracha à faire de ce mot-là. C'est une marloquette que nous retrouvons dans le chasse entre les Tanaïm. Lorsque la Torah répète ish ish 2 fois, ou d'autres mots encore, où c'est répété 2 fois, est-ce qu'il y a là un mot en plus pour nous apprendre tel ou tel enseignement, ou bien c'est Dibra Torah Klashon Ben Adam, la Torah parle comme le langage de l'homme. La Gemara continue, Ba'er Aframa Bar Ukva, avec un problème, une question que pose Rav Chame Bar Ukva. Katan Arel Maoul Esocho Beshemen Shel Teruma. Nous avons vu qu'un homme incirconcis, un Kohen incirconcis, ne peut pas consommer de Teruma. Nous savons aussi que s'enduire d'huile de terouma, c'est comme boire de la terouma, nous l'apprenons d'un pasouk que Rashi nous rapporte. Donc dans Masechet Shabbat, Sika Keshtia, s'enduire d'huile, c'est comme boire cette huile, nous l'apprenons du pasouk, Tavo Kamaim Bekirbo Vechashemen Beatzmotav. Et donc, qui peut s'enduire d'huile de terouma, c'est seulement celui qui peut consommer la terouma. Et le problème de Rav Chama Bar Ukva est à propos d'un enfant harel, c'est-à-dire d'un enfant avant l'âge de 8 jours, un Kohen avant l'âge de 8 jours. On ne peut pas lui faire la Brit Mila. Est-il considéré comme un harel et il ne pourra pas consommer de la terouma, on ne pourra pas l'enduire de terouma, d'huile de terouma, ou bien, étant donné qu'avant 8 jours on ne fait pas de Brit Mila, donc il n'a pas le statut de harel, on pourra l'enduire de terouma. Arlut, shelo bizmana, me'akva, olo me'akva. Est-ce que la harlut, c'est-à-dire le fait d'être incirconcis, shelo bizmana, avant le moment, avant les 8 jours, c'est me'akev, ça empêche de manger la terouma ou pas. Amar Rabbi va apporter une preuve. Tashma. C'est marqué, lila milat zechara b'shat asiya, v'avada b'shat achila. Dans la Torah, nous rapporte Rashi, nous avons vu à propos du Korban Pessah que si un homme n'a pas fait la Brit Mila à ses enfants, il ne mangera pas de Korban Pessah. Si un homme n'a pas fait la Brit Mila à ses esclaves, il ne mangera pas non plus de Korban Pessah. Mais dans la Torah, c'est marqué ainsi. À propos de ses enfants, c'est marqué, il doit leur faire la Brit Mila, ve'az yikrav la soto. Et après, il pourra faire le Korban Pessah. Et la soto, faire le Korban Pessah, c'est la shrita du Korban Pessah. À propos de ses esclaves, c'est marqué Az Yochalbo. Il doit d'abord faire la Brit Mila à ses esclaves et ensuite il pourra manger du Korban Pessah. Donc on voit que la Torah ici fait une différence entre la Brit Mila de ses enfants et de ses esclaves. Pour ses enfants, si ses enfants ne sont pas circoncis, on ne pourra pas faire la shrita même du Korban Pessah. Si ce sont les esclaves qui ne sont pas circoncis, on pourra faire la shrita, mais on ne pourra pas consommer le Korban Pessah. Ça, c'est ce que nous avons du pasouk lorsqu'on traduit simplement les psukim. En li jeûner et la milad zechara beshat asiya, qu'il faut faire la brit mila, donc même beshat asiya au moment de la shrita, la brit mila de ses enfants, ve'avada, mais pour ses esclaves beshat achila. Au moment de consommer le Korban Pessah, il faut que ses esclaves aient fait la Brit Mila. Mais au moment de la Shrita, la Torah n'en parle pas. D'où est-ce que je sais que je peux donner le statut de l'un pour l'autre et de l'autre pour le premier? C'est-à-dire, d'où est-ce que je sais que pour ses esclaves, il faut aussi qu'au moment de la Shrita du Korban Pessah, ses esclaves aient fait la Brit Mila. Et aussi, nous rappelle Rashi, d'où est-ce que je sais que pour ses enfants, même s'il a un enfant qui au moment de la Shrita n'avait pas besoin de faire la Brit Mila, et qu'après la Shrita, il a une obligation de faire la Brit Mila, et s'il ne fait pas la Brit Mila, d'où est-ce que je sais qu'il ne pourra pas manger le Korban Pessah au moment de la Brit Mila? Pour l'esclave, la Torah nous dit que si au moment de la Achila où on mange le Korban Pessah, il n'a pas fait la Brit Mila, il ne pourra pas consommer le Korban Pessah, le propriétaire. Donc c'est dans le cas où un homme a acheté un esclave après avoir égorgé son Korban Pessah. Si au moment où il veut manger le Korban Pessah, son esclave n'a pas fait la Brit Mila, il ne pourra pas consommer le Korban Pessah. Le maître ne pourra pas consommer
le Korban Pessah. Et donc la Gemara demande d'où est-ce qu'on sait que pour le fils, c'est aussi la même chose. Si au moment de la Shrita, son fils n'avait pas la mitzvah de faire la Brit Mila, nous allons voir dans quel cas. Et juste après la Shrita, il faut faire la Brit Mila à son fils. D'où est-ce qu'on sait que s'il ne fait pas la Brit Mila, il ne pourra pas manger le Korban Pessah, puisqu'à propos du fils, c'est juste marqué la Asiya, le moment de la Shrita. Et donc l'Agma nous rapporte Talmud Lomar, nous avons dans le Passouk, c'est marqué Az l'Exerashava. À propos de l'enfant, c'est marqué Ve'azikrav la Soto. À propos de l'esclave, c'est marqué Az Yochalbo. Le Az, c'est une Exerashava pour nous dire, de la même manière que pour l'esclave, c'est même au moment de la Achila, de même pour l'enfant, même au moment où il va manger le Korban Pessah, si son fils n'a pas fait la Brit Mila, il ne pourra pas manger le Korban Pessah. Et donc la Gemara nous dit Bish lama avadav. Donc là nous avons rapporté une braïta et nous allons développer. Voici la preuve de Rabbi Zira. Bish lama avadav mashkachat ledit numishat achila vit numishat asiya. Encore nous dit Rabbi Zira, pour son esclave. On peut imaginer qu'il a un esclave à circoncire au moment de manger le Korban Pessah, mais il ne l'avait pas au moment de la shrita du Korban Pessah. Comment ça? Dans le cas où il a acheté un esclave entre la shrita et la achila. Et la zecharav, mais zecharav, ses enfants, comment un homme peut avoir un fils entre la shrita et la achila, et qu'il a une obligation sur cet enfant de faire la Brit Mila maintenant. Si son fils est né 8 jours avant, l'obligation de la Brit Mila, c'est dès le matin. Ce n'est pas au milieu de la journée, entre la Shrita. La Shrita du Korban Pessah se faisait l'après-midi, et la Achila, c'était le soir. Donc nous dit Rab Zera, lave, n'est-ce pas, d'Itialot Benassia la Achila. On parle de quelqu'un qui a eu un enfant. Donc l'enfant est né entre la Shrita et la Achila. Et on considère que cet homme-là ne pourra pas manger de Korban Pessah, étant donné qu'il n'a pas fait la Brit Mila à son fils. Mais il ne peut pas la faire aujourd'hui, il doit attendre 8 jours. Mais donc on voit, que même la harlout d'un enfant avant 8 jours est considérée comme une harlout. Et donc puisque il n'a pas fait la Brit Mila, il ne pourra pas manger le Korban Pessah. Donc nous avons une réponse à Rav Chama bar Ukva. Et Rava refute, Amar Rava vetispera, est-ce que tu penses ainsi? La Torah dit Molokol Zachar. La Torah dit si ton fils n'a pas fait la Brit Mila, tu ne pourras pas manger le Korban Pessah. Mais la Torah dit tu dois lui faire la Brit Mila et ensuite tu pourras manger. Donc quand est-ce que la Torah nous dit que si je n'ai pas fait la Brit Mila à mon fils, je ne peux pas manger du Korban Pessah? C'est dans un cas où je peux lui faire la Brit Mila et que je ne la fais pas. Mais cet enfant qui vient de naître, je ne peux pas lui faire la Brit Mila. Donc si je ne peux pas lui faire la Brit Mila, c'est sûr que ce n'est pas ce cas-là que la Torah vient exclure. Et même dans ce cas-là, donc le père pourra manger le Korban Pessah. Donc la question revient, dans quel cas un homme peut avoir l'obligation de faire la Brit Mila à son fils entre la Shrita du Korban Pessah et la Achila? Et la Rab Maskinan, Kegon Shechalsato Chama. On parle dans le cas, nous explique Rava, où son fils avait eu de la fièvre, il était malade, et donc puisque maintenant il n'est plus malade, entre la Shrita et la Achila, on doit lui faire la Brit Mila. Il ne fait pas la Brit Mila, le père ne peut pas manger de Korban Pessah. L'Agma nous dit Vinitov l'école Shiva, si c'est ainsi, on doit lui donner encore 7 jours, puisque nous avons une halakha, un enfant qui est malade, qui avait de la fièvre, on lui donne 7 jours après sa guérison. Alors l'Agma dit oui, il y a Vina l'école Shiva. On lui a déjà donné les 7 jours. L'Agma, mais si on lui a donné les 7 jours, donc on parle 7 jours après qu'il est guéri, il faudrait lui faire la Brit Mila le matin. Et l'Agma répond, nous avons besoin de mettre les des jours de 24 heures. Donc cet enfant, après sa naissance, était malade. Lorsque la fièvre lui est tombée, qu'il a retrouvé la santé, on devait compter les 7 jours, mais on doit compter 7 fois 24 heures. Et donc, c'est pour cela que la fin des 24 heures est tombée entre la Shrita et la Achila. Alors la Gemara demande Vatane Luda'a Yom Broto Ki Yom Ivaledo. Pourtant, nous avons un Tana, Luda'a, qui nous enseigne que le jour où il guérit, c'est comme le jour de sa naissance. Donc, Maïlav, n'est-ce pas, Mayom Ladolo Bainan Metlet.
N'est-ce pas que de la même manière que le jour de sa naissance, pour la Brit Mila, on ne doit pas compter 7 jours, 24 heures révolues, Afiam Boato, le Bainan Me'et Le'et. Donc de même, Yom et Boato, lorsqu'il guérit, on ne doit pas compter 24 heures, Me'et Le'et, du moment où il a retrouvé la santé au moment où on va lui faire la Brit Mila. Ce n'est pas obligatoire. On n'a pas besoin d'attendre 7 fois 24 heures. Alors l'Agma répond l'eau. Adif Yom Boato mi Yom Valdo. Il y a quand même une différence, c'est que lorsqu'il guérit, il faut attendre 7 jours, mais 7 fois 24 heures, et donc c'est plus, c'est mieux, si on peut dire Yom Ibraoto, que le jour de sa naissance. Dit le Yom Ivaldo le Bainan Metlet, lorsqu'un enfant naît, on n'a pas besoin d'attendre 7 jours de 24 heures, puisque la Brit Mila c'est le 8e jour, donc on a 7 jours depuis sa naissance, 7 jours, mais on n'a pas besoin d'attendre Me'et Le'et. Si un enfant est né l'après-midi, on n'a pas besoin d'attendre le 8e jour l'après-midi pour lui faire la Brit Mila. On peut lui faire dès le matin. Mais ilu yom ibraoto bainan me'etlet. Mais un enfant, mais à propos d'un enfant qui était malade et qui retrouve la santé, donc là il faut attendre 7 jours de 24 heures, donc le 8e jour. Après qu'il ait retrouvé la santé, on lui fera la Brit Mila à l'heure où il a retrouvé la santé. Et c'est donc pour cela, d'après Rava, que nous avons trouvé l'obligation de Brit Mila entre la Shrita et la Achila du Korban Pesach. Rav Papa lui va donner une autre explication. Kegon de Kaivle Enel Inuka. L'enfant avait mal aux yeux. Veitpach, il a retrouvé la santé. Bene ou bene, entre-temps. Et là, pour un enfant qui a mal aux yeux, qui souffre des yeux, on ne lui fera pas la Brit Mila, mais on n'a pas besoin d'attendre 7 jours après. Rava Amar, Rava donne une autre explication. Ses parents étaient en prison et ils ne pouvaient pas lui faire la Brit Mila. Donc au moment de la Shrita du Korban Pesach, ils étaient en prison. Ils ont nommé un shliach pour faire la Shrita. Une fois qu'ils sont sortis, ils ont maintenant la possibilité de faire la Brit Mila. Ils doivent faire la Brit Mila, sinon ils ne pourront pas manger le Korban Pesach. Ou une autre réponse encore, c'était un enfant qui était tumtum. Tumtum, c'est un enfant, ou même un adulte, où il y a une peau qui recouvre les organes génitaux. On ne sait pas si c'est un garçon ou une fille. Chez Nikra, donc la peau a été déchirée, il s'avère que c'est un garçon, il faut maintenant lui faire la Brit Mila. Donc au moment de la Shrita du Korban Pesach, on ne savait pas s'il fallait faire la Brit Mila ou pas. Le tumtum n'empêchait pas ses parents de manger, n'empêchait pas le père de manger le Korban Pesach. Puisque on lui a déchiré la peau, et il s'avère que c'est un garçon, entre la Shrita et la Achila, on devra lui faire la Brit Mila pour manger le Korban Pesach. Ou encore, Rav Shravia Amar, Kegon Shotzi Rosho Chutz Prosdor, on parle dans le cas d'un enfant qui a sorti sa tête à l'extérieur du prosdor, c'est-à-dire à l'extérieur du vagin. On considère que cet enfant est déjà né. Ensuite, il est resté 7 jours dans le ventre de sa mère. Il a maintenant une obligation de Brit Mila, mais on ne peut pas lui faire la Brit Mila puisqu'il est encore dans le ventre de sa mère, bien qu'il est déjà né, puisque la naissance dépend de la tête. Il est resté ainsi pendant 7 jours, et il est sorti entre la Shrita du Korban Pesach et le moment où on va manger le Korban Pesach. Donc là, le père a une obligation de lui faire la Brit Mila, sinon il ne pourra pas manger le Korban Pesach. Mais demande l'Agma au Michaye, est-ce qu'un enfant peut vivre ainsi? Vatania, nous avons une braïta qui va lorsqu'un enfant sort à l'ère de ce monde, ce qui était fermé s'ouvre, c'est sa bouche, Venistam apatouar, et le nombril se ferme. Ce qui était ouvert se ferme, chez le Maleken, si ce n'est pas ainsi, il ne peut pas vivre un instant. Pourquoi nous explique Rashi Mishum Delo Yannick, puisqu'il ne peut pas être allaité par sa mère. Donc cet enfant qui a sorti la tête, sa bouche s'est ouverte, son nombril s'est fermé, il est né, mais il ne peut pas manger, donc comment peut-il vivre pendant 7 jours? Et l'Agma répond, on parle dans le cas où la fièvre la nourrit. Sa maladie, sa fièvre la nourrit. Ishata deman, demande l'Agma, c'est la fièvre de qui? Il m'a Ishata d'idée. Si c'est la fièvre de l'enfant, Yarikol Shiva Bay, à ce moment-là, il faut encore attendre 7 jours. Puisque après la fièvre, on doit attendre 7 jours. Et là, des ante, Ishata deimé. C'est la fièvre de la mère qui la nourrit, puisque la fièvre nourrit, la maladie nourrit le malade, nous explique Rashi.
Veiba et Tema, ou bien encore, donne l'agma une autre explication, seulement dans le cas où l'enfant n'a pas crié. Mais si l'enfant a crié, il peut vivre. Donc ici, l'agmara nous a rapporté plusieurs réponses pour refuter la preuve de Rabbi Zira. Nous avions la question de Raframa Baroukva. Un enfant harel avant l'âge de 8 jours est-il considéré comme harel, comme incirconcis, qu'on peut l'enduire d'huile de terouma ou pas? Donc Rabbi Zira a voulu apporter une preuve, puisque nous voyons que le pasouk nous parle d'un enfant qui a une obligation de Brit Mila entre la shrita du Korban Pesach et la achila du Korban Pesach. Comment est-ce possible? N'est-ce pas qu'il s'agit d'un enfant qui est né entre la shrita et le moment de manger le Korban Pesach? Et bien qu'on ne peut pas lui faire la Brit Mila, mais il est considéré comme harel et le père ne peut pas manger de Korban Pesach. Et la Gemara nous a dit que non. Nous avons plusieurs réponses. Donc, ou bien, comme l'ont vu, cet enfant a été malade et on doit attendre 7 jours, mais de 24 heures, et ça s'est terminé entre la shrita et la achila, ou bien encore comme les autres réponses, l'enfant avait mal aux yeux, ou bien ses parents étaient en prison, il y a un tumtum qui a été déchiré, c'est un garçon, où il a sorti sa tête, et il était déjà né il y a 8 jours, et maintenant, entre la shrita et la achila, il est sorti, et donc on doit lui faire la Brit Mila. L'Agma continue. Un autre sujet. Amar Rabbi Yochanan Mishum Rabbi Bena. Rabbi Yochanan nous dit au nom de Rabbi Bena, Arel Mekabel Aza'a. Un homme Arel incirconcis, Mekabel Aza'a peut recevoir l'Aza, c'est-à-dire un incirconcis impur. On doit asperger sur lui les mélanges des cendres de la vache rousse avec de l'eau. Le 3e et le 7e jour, est-ce que un harel, un incirconcis, on peut asperger sur lui ou pas? Eh bien, Rabbi Yochanan nous dit que oui. Bien qu'il est harel, on peut le purifier de son impureté de tout matmet. De même que nous avons vu à propos de nos ancêtres, ils ont reçu une aza'a, on les a aspergés de ces cendres lorsqu'ils étaient incirconcis. Chez Nema, comme c'est marqué dans le Passouk, lorsque les Bnei Israël sont rentrés en terre d'Eretz Israël, ils étaient incirconcis, comme l'Agman l'expliquera par la suite, que dans le désert, ils n'ont pas pu faire la Brit Mila, et pourtant, lorsqu'ils sont rentrés, ils ont fait juste après le Korban Pessah, et ils devaient aussi se purifier de l'impureté de tout matmet des morts, puisqu'ils avaient enterré leurs parents pendant les 40 ans du désert. Et nous dit le Passouk, Ve'am alu mina Yarden ba'asaro la chodesh, et le peuple est monté du Yarden le 10, la chodesh arishon du premier mois de Nissan. Donc, les Bnei Israël sont rentrés le 10 Nissan et ont fait le Korban Pessah le 14 Nissan. Donc, ils devaient faire la Brit Mila quand Be'asara, le 10 Nissan, lorsqu'ils sont rentrés en terre d'Israël, l'homme ils n'ont pas fait la Brit Mila, c'est la fatigue du chemin. Donc, c'était au moins le 11. Et donc, Aza'a et Matavidlou, quand est-ce qu'on les a purifiés? Si tu dis qu'on ne peut les purifier qu'une fois circoncis. Donc la circoncision s'est faite le 11 Nissan. Si le 11, on les a purifiés, on leur a fait la Hazah du 3e jour, puisqu'on ne pouvait pas le faire avant. Donc le 3e jour, c'est le 11. Le 4e, c'est le 12. Le 5e, c'est le 13. Mais le 14, ce n'est que le 6e jour. Il faut encore asperger le 7e jour. Donc obligatoirement, que nos ancêtres ont reçu la Hazah, on a aspergé sur eux les cendres de la vache rousse avant la Brit Mila. Donc nous dit la Gemara, Lav, Keshen, Arelin, n'est-ce pas? Donc on est obligé de dire que c'était lorsqu'ils étaient incirconcis, donc on peut faire la Hazah à un Arel. La Gemara dit, Mabdilma lo avut Pesach klal, mais peut-être que cette année ils n'ont pas fait de Korban Pesach. La Gemara dit, Salkadata dirtiv, c'est marqué Vayasu et à Pesach. Les Bnei Israël ont fait le Korban Pessah le 14 de ce mois-là, donc 4 jours après être rentrés en terre d'Israël. Matkif le Marzoutra, Marzoutra demande, mais peut-être c'était un Korban Pessah que les Bnei Israël ont fait alors qu'ils étaient impurs, puisque nous avons une halakha. Si tout le peuple est impur, le peuple peut faire le Korban Pessah. Donc peut-être qu'ils n'ont pas reçu de Haza'a parce qu'ils étaient incirconcis. Ils ne se sont pas purifiés, mais ils ont quand même fait le Korban Pessah. Betouma, Hamal et Ravashi nous dit, Tania Be'adja, nous avons une braïta qui dit, Malou vetavlou vasou pisrem betara. Qu'ils ont fait la Brit Mila, ils se sont trempés dans un mikvé, ils ont fait leur Pessah betara en état de pureté.
Donc on est obligé de dire qu'on a aspergé sur les cendres de la vache rousse alors qu'ils étaient incirconcis, qu'ils étaient Harel. Puisque nous parlons de Brit Mila et de nos ancêtres dans le désert, Amar Rabba bar Yitzhak Amarav, l'unitna priat Mila le Avram Avinu. Rabba bar Yitzhak nous dit au nom de Rav, la priya de la Mila, c'est-à-dire dans la Brit Mila, il y a deux actions. D'abord, on va couper la orla, le prépuce, et ensuite, il faut faire la priya, c'est-à-dire, il y a une deuxième peau, une membrane, qui recouvre le gland, la hatara, que l'on doit déchirer et retourner. C'est la priya. La priya n'a pas été faite à Avram Avinu. Avram Avinu n'avait pas la mitzvah de priya, juste de couper la orla. Chez Nehemar, comme c'est marqué, c'est marqué dans le passouk à propos de la Brit Mila que les Bnei Israël ont fait en rentrant en terre d'Israël. C'est à ce moment-là qu'il y avait une obligation de priya. Puisque la Torah a dit à Yoshua, Hachem a dit à Yoshua, fais-toi charbot surim, c'est-à-dire des sortes de couteaux pour faire la Brit Mila, veshuv mol et Bnei Israël shenit, c'est marqué, et va faire la Brit Mila au Bnei Israël une deuxième fois. Que signifie Vishuv Mol Israël Shenit une deuxième fois? C'est que Shenit, il fallait maintenant faire la priya. Alors nous dit la Gemara, Vedilma Anardelo Maoul. Peut-être que Akadosh Baruch Hu a dit à Yoshua d'aller faire la Brit Mila. Ceux qui n'avaient pas fait la Brit Mila d'Irtiv, comme c'est marqué, Kimulim Ayu Kol Ha'am Ayotzim, Vechol Ha'am Elodim Bamidbar V'Etz Mitzrayim Lo Malou. Puisque le passouk nous dit que tous ceux qui sont sortis d'Égypte avaient fait la Brit Mila, mais ceux qui sont nés dans le désert n'avaient pas fait la Brit Mila. Alors nous dit la Gemara, Imken, si vraiment Yoshua n'avait fait la Brit Mila que à ceux qui n'avaient pas eu la Brit Mila, Maïchouv, que signifie dans le passouk Veshuv? C'est-à-dire comme si une deuxième fois, c'est marqué Veshuv, Shenit, Veshuv. Pourquoi ce mot Veshuv retourne? C'est pour nous enseigner qu'il faut faire une deuxième fois, c'est-à-dire qu'il fallait maintenant faire la priya. Et la lave les priya. Alors demande la Gemara au Maïchénit, si maintenant Chouv signifie que même ceux qui ont fait la Brit Mila, il fallait reprendre, il fallait faire la priya, hein. Donc que signifie Shénit? Si on fait la dricha de Chouv, il faut faire la dracha aussi de Shénit une deuxième fois. Alors la Gemara me dit, la coucher sauf Mila, les Trilat Mila, pour faire un Ekesh, un lien entre la fin de la Brit Mila et le début de la Brit Mila. Ma Trilat Mila ma Kevet. Afsof Mila Ma'akevimbo. De la même manière que le début de la Mila, c'est-à-dire de faire la Brit Mila, d'enlever la Orla, si on ne le fait pas, c'est Ma'akev. De même, la fin de la Brit Mila, c'est aussi Ma'akev, c'est-à-dire lorsqu'il reste des peaux qu'on n'a pas complètement enlevées de la Orla d'Itnan. Comme c'est marqué, Loen Tzitzin Amagvim et Mila, voici les peaux qui empêchent la Mila, c'est-à-dire qui vont rendre non cachère la Mila, c'est Basar Achofet Rova Atara, lorsqu'il y a de la chair qui recouvre la majorité du gland de la couronne, de la Tara. Venochel Betrouma, il ne pourra pas manger de Terouma. Donc, on apprend que s'il reste des peaux, la Brit Mila n'est pas valable. Amar Ravina, Vitemar Rav Yirmiyah Baraba Amarav, et Ravina dit, d'après certains, c'est Rav Yirmiyah Baraba dit au nom de Rav, Vasar Chofet Rov Gova Shel Tara, que même s'il n'y a que la chair qui recouvre, Rov, la majorité de la hauteur de la Tara. C'est-à-dire, nous explique Rashi, même si ce n'est pas surtout le contour du gland de la Tara, mais s'il y a dans un endroit la majorité, il est considéré comme un harel. Il y a aussi une marloquette dans les poskim, les rishonim, que signifie exactement la Tara. D'après certains, c'est tout le gland, toute la partie supérieure, alors que d'après Rashi, c'est le contour, l'endroit le plus large, c'est ce qui est appelé la Tara. Et la Gemara termine, Bamidbar Maïtama lo Maoul, pourquoi dans le désert les Bnei Israël n'ont pas fait la Brit Mila, nous avons vu qu'ils ne l'ont fait qu'en rentrant en terre d'Israël, ou bien à cause de la fatigue du chemin. C'est pour cela que les Bnei Israël n'ont pas fait la Brit Mila dans le désert, ou bien, je peux te dire aussi, Mishum Nashib le War Tzfonit, puisqu'il n'y a pas eu de vent du nord qui a soufflé. Et le vent du nord, nous explique Rashi, est un vent qui est ni chaud ni froid. Et donc les Bnei Israël avaient besoin de ce vent pour guérir, pour cicatriser la Brit Mila, puisqu'il n'y a pas eu ce roi tzfonite, donc ils n'ont pas fait la Brit Mila. Des Tania, comme c'est marqué dans la Braïta, Kolotan Arbaim Shana, pendant les 40 ans, Shayu Israël Bamidbar, que les Bnei Israël étaient dans le désert, Non Nashba Laem roi tzfonite, le vent du nord n'a pas soufflé sur les Bnei Israël, Maïtama, pour quelle raison? Et Baïtama Mishum de Nisoufim à vous. Ou bien parce que les Bnei Israël avaient été nisoufim, c'est-à-dire ils avaient été
repoussés, comme dire excommuniés par Akadosh Baruch Hu, à cause de la faute des Meraglim, des espions, Vibaitema, mais pour une autre raison, de l'onivdor ananekavot, pour ne pas que les colonnes, l'ananekavot qui entouraient les Bnei Israël, colonnes de nuée, se dispersent par le vent. Mais puisque les Bnei Israël n'ont pas eu ce vent-là, donc ils n'ont pas fait la Brit Mila. Et nous terminons Amar Rav Papa, El Kar Yoma de Ibav Yoma de Shuta Loma Linanbe. Nous dit Rav Papa, donc si c'est pour cela, c'est ainsi qu'un jour où il y a des nuages et qu'il n'y a pas de soleil, ou Yoma de Shuta, le jour où c'est un vent du sud qui souffle, et c'est un vent qui est mauvais, nous dit Rashi, L'homme al-nanbe, on ne fait pas de brit mila, l'homme esokri nanbe, on ne fait pas non plus de saignée. Vaidna le dashubarabim, aujourd'hui termine la Gemara où les gens ont l'habitude de faire la brit mila, faire des saignées même ces jours-là. Shomer ptaim Hashem, on va appliquer le passou comme quoi Kadosh Baruch Hu aide les ptaim, les gens qui sont naïfs, c'est-à-dire ceux qui ne rentrent pas dans tous les calculs. Kadosh Baruch Hu est là pour les aider, donc là aussi, on n'a pas besoin de faire attention à ces jours-là, puisque aujourd'hui les gens ont pris l'habitude de faire la Brit Mila, même ces jours-là, il n'y a pas de danger. Voilà, nous allons nous arrêter ici, nous reprendrons la souviens du désert. Merota Halacha Daf Ain Aleph. Certains disent que les Khatrila, il faut faire en sorte que le tzitzit pende sur le coin du talit. Plutôt que le tzitzit, si on peut dire, tape sur le coin du talit. C'est-à-dire de ne pas mettre les tzitziyot dans la longueur, dans la continuité du talit, mais sur le côté, afin que les tzitziyot puissent se trouver, puissent, on peut dire, taper sur les coins du talit. Donc même après avoir attaché les tzitziyot, il faut faire attention, et lorsque le tzitzit descend vers le bas, de le remonter. Pour que les tzitzit soit donc au bon endroit, soit sur les côtés et non pas tendu vers le bas, il est bon au moment où on attache le premier nœud de serrer un petit peu les tzitzit sur l'habit et ainsi les tzitzit ne descendront pas vers le bas. Même si par la suite, lorsqu'on va serrer, donc nous avons retréci la distance entre le trou et l'extrémité du talit, c'est kasher étant donné que le talit est juste plié, mais il est là, il y a le shiur. Tout ceci n'est que les khatrila, bediavad, même si on s'est enveloppé d'un talit lorsque les tzitzit sont vers le bas, ce n'est pas grave, il n'y a pas de kpeda là-dessus, même certains poskim rapportés dans le Birki Yosef disent que les gens n'ont pas l'habitude de faire attention à cela. Il faut faire très attention, malgré tout, que les tzitziyot ne soient pas dans la diagonale du coin, puisque ça c'était l'habitude des Karaïm de plier l'extrémité du coin et ainsi de poser les tzitziyot. Donc si les tzitziyot sont ainsi, il faudra les remettre au bon endroit.